Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation, et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne vienne pas vers nous. Quelle terrible différence dans la vie de tous les jours entre ces deux fils d'Abraham. L'un ne vit que pour paraître et manger, des étoffes raffinées, des festins gigantesques, faire la fête. Voilà tout son univers. Plus que rassasié, tous les jours, un seul souci l'habite. Comment trouver encore du plaisir dans la surabondance? L'autre manque de tout. Le superflu du riche suffirait à le nourrir, mais il est tenu à l'écart. Il ne peut avancer plus loin que le portail. Rejeté par les hommes, il lui faut se défendre des chiens. Tous les deux meurent. En cela, rien d'original. Ainsi va la vie ici-bas, explique Jésus dans sa parabole. Et contre toute attente, voilà que la situation des deux fils d'Abraham s'inverse radicalement. Pour le pauvre, tout se simplifie et s'apaise. Les anges l'emportent auprès d'Abraham, le vivant, et donc tout près du Dieu d'Abraham, dans l'intimité du Dieu des vivants. Tout est dit. Et le destin du pauvre illustre bien, finalement, le nom symbolique que Jésus lui a donné, Lazare. Dieu est venu en aide. Il a mis sa confiance dans le Seigneur et le Seigneur l'a béni. Le riche, au contraire, le riche égoïste et insensible, en dépit du superbe enterrement qu'on lui a fait, se retrouve au séjour des morts désespérément assoiffé dans son extrême solitude. Jusqu'au dernier moment, le scénario des choses d'ici-bas peut faire illusion. Lazare meurt dans l'oubli général, le riche meurt à son tour, et toute la ville est là pour le porter en terre. Mais au-delà, tout change. L'au-delà, c'est le domaine de Dieu, et rien, ni personne, n'empêchera jamais Dieu d'être à la fois et mystérieusement le Créateur et le Juge, l'infiniment bon et l'infiniment lucide. Le récit semblerait nous dire que le riche est puni parce qu'il est riche et le pauvre est récompensé parce qu'il est pauvre. En réalité, Jésus fait allusion à une histoire populaire bien connue de son temps en Judée, celle du pauvre scribe et du riche publicain Bar Mayan, qui avait vécu comme un impie notoire. Tous les auditeurs de Jésus savaient donc à quoi s'en tenir dès les premiers mots de la parabole. Il s'agit d'un riche qui ne s'occupe ni des hommes ni de Dieu. C'est l'irréligion, l'égoïsme et l'indifférence qui sont punis. Et inversement, Dieu récompense la piété et la confiance du pauvre. En se détournant de son frère, le riche épulon s'est détourné de Dieu. Le voilà maintenant sans perspective de bonheur, comme un buisson sur une terre désolée, salée, inhabitable, nous dit le livre de Jérémie.
Durant sa vie, il ne percevait que de loin la souffrance de Lazare. Maintenant, il n'aperçoit que de très loin son bonheur auprès d'Abraham. Durant sa vie, il aurait pu facilement venir en aide aux pauvres. À présent, Lazare ne pourra même plus venir le soulager. Un abîme s'est creusé et c'est irrémédiable. Ce que Jésus met ici en scène, c'est le sérieux de l'existence, car on ne vit qu'une fois, on a seulement devant soi quelques dizaines d'années pour dire à Dieu et aux hommes ce qu'on a vraiment dans le cœur. Après, au-delà de la mort commune à tous, c'est le juste retour des choses. Il y a une logique de l'égoïsme, comme il y a une logique de l'amour. Le plus étonnant, c'est de constater avec quelle légèreté nous vivons sans vivre, et quelle facilité nous avons pour oublier que le temps passe. Les jours s'enfuient, emportant des occasions de servir et d'aimer, effaçant le souvenir des êtres humains qui comptaient pour nous. Puis vient le dernier de nos jours, et le geste suprême, qui est l'acte de mourir. Alors apparaît en pleine lumière la densité de chaque vie, et l'abîme qui parfois s'est creusé dans le cœur d'un homme entre ce qu'il a reçu et ce qu'il a donné. Le bonheur relatif et pauvre de l'égoïste, qui s'enferme dans sa tour d'ivoire, dans sa carapace. Ce bonheur n'est pas difficile à obtenir dans ce monde, mais le bonheur de l'égoïste n'est pas durable. Vas-tu perdre pour cette caricature du ciel le bonheur et la gloire qui n'aura pas de fin? C'est Saint José Maria qui nous pose cette question. Dans une de ses lettres pastorales, le fondateur de l'Opus Dei précisait: presque tous ceux qui ont des problèmes personnels les ont par égoïsme de penser à eux-mêmes. Il est nécessaire de se donner aux autres par amour pour Dieu. Ceci est le chemin pour que disparaissent nos peines. La plus grande partie des contradictions réside dans le fait que nous oublions le service que nous devons rendre aux autres hommes et que nous nous occupons trop de notre moi, se donner dans le service des âmes, en nous oubliant nous-mêmes, est d'une telle efficacité que Dieu le récompense avec une humilité pleine de joie, nous dit Saint José Maria. À nous de réagir, de sortir de nous-mêmes, de notre petit confort pour aller rendre service dans le quotidien de notre vie. Heureux est l'homme, nous dit le psaume 111, qui prend pitié et prête, qui donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Cherchons à mettre en pratique ce que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ dans ce passage de l'évangile de Saint Luc. Mais au juste, que nous demande-t-il? Peut-être que certains parmi nous pourront vivre exactement à la lettre ces enseignements du Seigneur, parce qu'ils détiennent des ressources et une logistique suffisante pour organiser des distributions de nourriture aux pauvres de notre ville qui ont faim. Et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus de ces pauvres. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur demande à tous, à tous ses disciples, d'injecter dans ce monde une bonne dose de gestes vraiment gratuits, d'initiatives, d'actions qui en elles-mêmes ne relèvent pas de la stricte justice, mais de la simple générosité, qui est l'aliment complet de tout cœur humain. Posons-nous alors la question: quelle est la chose, la réalité que personne ne pourra jamais nous rendre en retour? Réponse: nous-mêmes. Donner de notre personne gratuitement et bien volontiers, de notre temps, de notre patience, de notre savoir, de notre expérience. Ce qu'on appelle traditionnellement du bénévolat, mais un bénévolat sincère, spontané, qui n'attend de rien en retour. Si nous voulons rendre le monde meilleur, écoutons notre Rédempteur, qui nous demande d'apprendre à nous donner nous-mêmes. Il ne s'agit pas simplement de faire, comme on dit, des actes de charité dans l'optique plus ou moins avouée d'attendre des autres pour le moins un remerciement, un geste de gratitude, quelques félicitations ou mieux une médaille du mérite. Cela reviendrait à recevoir en retour et les choses en resteraient là, parfaitement quittes, sans plus. Donnons gratuitement, sans nous retourner en arrière.
Ce qui est donné est donné. Et continuons la route de notre vie quotidienne sans rien attendre en retour. C'est ainsi que nous aurons bonifié, sanctifié ce monde par un geste authentiquement charitable. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, nous a dit le Seigneur. Et cela nous sera rendu à la résurrection des justes. La spontanéité du cœur immaculé de la Vierge Marie devait être la joie et le réconfort de beaucoup de personnes à Nazareth. Amen.